Et salut les juniors, comme vous le savez, tout a une fin et c'est celle de Télévisator dont il s'agit aujourd'hui. Mais nous n'allons pas nous apitoyer. Télévisator est actuellement un véritable succès et ce, grâce à vous. De plus, vous retrouverez certains d'entre nous ailleurs. Donc, afin de terminer dans une ambiance de fête, nous vous avons préparé un Télévisator 2 d'enfer avec nos rubriques jeux vidéo habituelles, les tests, les previews et les trucs et astuces. Et puis toujours le ciné et la BD, mais aussi plein de petites séquences qui résumeront ce qu'a été la philosophie de Télévisator tout au long de ces 1 an et demi d'existence. Et puis, nous ne nous quitterons pas sans une bonne dose de dessins animés qui ont toujours été la colonne vertébrale de Télévisator. Oui, et pour cette 76e et dernière émission de Télévisator 2, rassurez-vous, on ne se quittera pas dans la tristesse et la morosité. Télévisator assumera sa mission jusqu'à la dernière seconde. Mission très simple, comme d'habitude, vous faire rire, vous apporter un maximum de plaisir, de joie et de bonne humeur à travers des dessins animés de qualité et plein de punch. Vous pourrez donc retrouver les Tiny Toons, Retour vers le futur, Les enfants du mondial, Beetlejuice et Manu de Franck Margerin. Et pour l'instant, rejoignons les Tortues Ninja. Et Donatello, le plus intello de nos héros, va passer par correspondance et avec beaucoup de succès un examen scientifique. Le seul problème, c'est que aller chercher son diplôme à l'université quand on est une tortue, alors là, croyez-moi, c'est une autre paire de manches. Regardez. Le char à voile, c'est le mariage de la vitesse, de l'adrénaline et de l'écologie. Dès l'âge de 9 ans, on peut pratiquer facilement ce sport excitant et enthousiasmant. Alors n'hésitez pas à vous renseigner auprès du club le plus proche de chez vous. Sachez enfin que le Noiro Club de Cherwex en Bretagne organise ce week-end une grande compétition. Je sais que vous êtes sur les plages, alors si par hasard vous draguez une créature de rêve, ne perdez pas la tête, ne faites pas comme Beetlejuice qui lui va la perdre, mais alors complètement. Et pour la récupérer, croyez-moi, il y a du boulot. Et pour maintenir la vitesse de croisière de Télévisator, je vous propose de rejoindre pour une dernière fois nos copains de Retour vers le futur. Et en parlant de copains, Jules, lui, n'en a aucun. Tout simplement parce qu'il est trop intello, trop sérieux, bref, trop exemplaire. Alors rassurez-vous, dans l'épisode qui va suivre, il va trouver la solution à son problème. Personnellement, je trouve que c'est la plus nulle des solutions qui puisse exister. Je suis sûre que vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Regardez. Et pour la dernière fois, nous allons vous faire gagner des cadeaux grâce à la question par téléphone. Pour cela, vous allez vous précipiter pour attraper votre combiné et composer le 36 68 22 33 ou alors utiliser votre carte multipoint pour ceux qui en sont équipés en la rapprochant du signal lumineux qui traîne quelque part dans un coin de l'écran. Voilà la question. Dans l'épisode d'aujourd'hui des Tortues Ninja, Donatello envoie une amie chercher son diplôme. Qui est-ce? 1. Irma, 2. Vera ou 3. April. Réponse et cadeau en fin d'émission. C'est bientôt la fin des vacances et je suis sûre que vous avez bien profité du soleil. Mais est-ce que vous savez ce qu'est exactement le soleil? Non. Eh bien Stéphane nous explique tout ça en détail à travers la rubrique Comment ça marche. Le soleil est très important pour nous. En effet, c'est grâce à sa chaleur et à sa lumière que la vie s'est créée sur Terre. Pourtant, même s'il est le centre de notre système solaire, le soleil est une étoile de taille moyenne tout à fait banale. Voici la Terre comparée à Jupiter, la plus grosse planète du système solaire. Et voici le Soleil à côté. Impressionnant. Rendons-nous directement à la surface du Soleil. Vous remarquerez que celle-ci bouillonne. Sa température est de 6000 degrés. Mais au centre, elle passe à 14 millions de degrés. C'est pourquoi de nombreux phénomènes violents agitent sa surface. Comme ces taches solaires que nous pouvons voir de la Terre et qui sont plus grandes que notre planète. Ces taches paraissent plus sombres car la température y est plus basse, seulement 4000 degrés. Pour une raison qu'on ignore, elles croissent et décroissent selon un cycle de 11 ans. À proximité de ces taches, nous pouvons souvent observer des éruptions avec des grands jets de matière qu'on appelle des protubérances. Ces éruptions ont des conséquences pour la Terre, puisqu'elles peuvent perturber les liaisons radio. Elles sont également à l'origine du phénomène qu'on appelle les aurores boréales. Pourtant, le Soleil est loin d'avoir révélé tous ses secrets.
C'est la raison pour laquelle l'Agence spatiale européenne, en collaboration avec la NASA, a lancé en 1990 la sonde Ulysse. Celle-ci n'est pas allée directement vers le Soleil, puisqu'elle a d'abord effectué un détour par Jupiter. La sonde s'est servie comme d'une fronde de l'énorme attraction gravitationnelle de la planète pour se projeter très fort en direction du Soleil. En septembre prochain, Ulysse arrivera près des pôles de notre Soleil. Elle nous renseignera alors sur le comportement à venir de l'astre du jour. La dernière séquence test de l'histoire de Télévisator ne pouvait se terminer que sur un feu d'artifice. Et malgré le peu de nouveautés en cette période de grandes vacances, nous avons quand même réussi à vous offrir un beau bouquet avec, accrochez-vous, World Heroes 2 Jet sur Neo Geo, Super Battle Tank 2 sur Super NES, Aero The Acrobat sur Mega Drive, Hulk et Virtual Bart toujours sur Super NES, World Cup 94 sur Mega CD, et enfin, une fois n'est pas coutume, et pour clore 1 an et demi de tests sur console, nous terminerons avec un jeu micro et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de TIE Fighter sur PC. World Heroes 2, le célèbre jeu de la Neo Geo, revient dans une nouvelle version survitaminée, World Heroes 2 Jet. Quoi de neuf dans cette évolution? Tout simplement 2 nouveaux personnages encore plus sauvages que vous pouvez jouer. Sinon, c'est à peu près la même chose, un bon jeu qui n'arrive quand même pas au niveau de Fatal Fury Special. La note 15 sur 20. Comme son nom l'indique, Super Battle Tank 2 sur Super NES est un simulateur de tank qui arrive à sa 2e version. Ça, c'est une déduction, n'est-ce pas? Mais rapprochons-nous de l'écran pour découvrir un jeu certes bien réalisé, assez jouable, mais auquel il manque un ingrédient de poids, de l'action. D'ailleurs, je vous laisse et je vais me recoucher. La note 11 sur 20. Aero est une chauve-souris acrobate de cirque que vous avez déjà pu découvrir sur Super NES. La revoilà dans Aero The Acrobat sur Mega Drive. C'est exactement le même jeu de plateforme. On y retrouve le même soin apporté à la réalisation et toujours des astuces à gogo. Bref, Aero The Acrobat est devenu une valeur sûre avec une note de 16 sur 20 sur Mega Drive. La Coupe du Monde aidant, tout un tas de jeux de foot sont apparus sur le marché. World Cup 94 en fait partie et c'est ici la version Mega CD que nous vous présentons. Le seul apport de cette version réside dans la musique du générique, c'est un peu léger. Sinon, on se perd toujours autant dans une tonne d'options en tout genre et les joueurs sont toujours aussi microscopiques. Enfin, il y en a qui aiment, la note 10 sur 20. Je suis fier de vous présenter Virtual Bart sur Super NES. Figurez-vous que Bart, qui adore être un précurseur, teste pour vous la réalité virtuelle. Accroché à une roue, il va se trouver plongé dans un des 7 mondes du jeu, pour son plus grand malheur. 7 scénarios, tous différents, mais qui bénéficient d'un seul point commun, un niveau de difficulté élevé. Doté de l'humour Simpson désormais légendaire, je vous garantis de bons fous rires, ce qui mérite bien un 15 sur 20. The Empire is on the verge of success. Signe des temps ou preuve que les méchants de tout poil arrivent toujours à leur fin, la firme de jeux vidéo de George Lucas sort TIE Fighter en disquette pour PC. C'est un nouveau simulateur de vol consacré à Star Wars. Mais à l'inverse de Rebel Assault ou de X-Wing, vous piloterez cette fois-ci des chasseurs TIE et vous serez sous les ordres de l'infâme empereur ou du sinistre Dark Vador. Votre mission, anéantir autant que possible la rébellion. Bref, c'est un jeu Lucas, donc c'est irréprochable. Techniquement, ce simulateur est très réaliste et très jouable à la souris. Les nombreuses séquences qui ponctuent l'action raviront tous les fans de la série. TIE Fighter pour PC récolte carrément la note de 19 sur 20. Fouillou, pas mal.
Le nouveau super-héros à la mode sur console, c'est Hulk, dont la peau verte fait fureur dans les défilés de jeux vidéo. Le voici aujourd'hui sur Super NES. Ici, rien de nouveau par rapport à la version Mega Drive. La réalisation est soignée, mais la jouabilité est toujours aussi moyenne. À conseiller surtout aux fans de comics. La note pour Hulk sur Super NES, 12 sur 20. Si Star Fox fut la première preview diffusée dans Télévisateur, la dernière sera autant un coup d'éclat puisqu'il s'agit, accrochez-vous bien, pour la première fois devant vos yeux ébahis, de Mortal Kombat 2. Ce beat'em up qui a tant défrayé la chronique revient encore plus fort sur Super NES et Mega Drive pour 2 fois plus de plaisir. Fight! Les poètes de la société Acclaim sortent un nouveau Mortal Kombat. Son nom, Mortal Kombat 2. Bref, on prend les mêmes et quelques autres et on recommence une compétition d'arts martiaux mais aussi de sorcellerie ou de magie noire. La violence dégagée par ce jeu est souvent exagérée. Par ailleurs, il est clair qu'il est possible de faire un jeu de combat sans violence comme Clay Fighter ou même Street Fighter 2 qui globalement ressemble plus aux Jeux Olympiques qu'à une mêlée générale. Bref, Mortal Kombat 2 sort sur Mega Drive et Super NES. Au niveau technique, c'est-à-dire en ce qui concerne les graphismes, l'animation et la jouabilité, cette suite est plus réussie que l'Opus 1. De plus, les effets sonores ont été très soignés. Test complet lors d'une prochaine émission. Gag, fou rire, espièglerie en tout genre, c'est tout de suite grâce aux Tiny Toons. Les trucs et astuces auront été l'une des rubriques majeures de Télévisateur avec des grands moments comme nos balades dans le monde de Zelda, Super NES et Game Boy, dans tous les Super Mario ou dans Aladdin sur Mega Drive. Autant d'heures de navigation et de vie que l'on vous a sauvées, que nous avons compilées dans un best-of. Envoyez les trucs, barba truc. Ah ben oui, cher Cyril, que de grands moments pendant ces 76 semaines de Télévisateur. Alors pour la dernière fois, on commence par la phrase rituelle. Salut, c'est Matt le Fou pour une nouvelle série de trucs et astuces. Pendant toutes ces émissions, on en a vu des one-up cachés, comme ici dans le désert sur Aladdin Mega Drive. Et on a aussi combattu des boss comme Jafar sur Aladdin, cette fois sur Super NES. Sans parler de tous les objets cachés aux 4 coins de nos jeux vidéo préférés. Regardez, Megaman X vient de découvrir la planque du casque de puissance. Et pour devenir invincible, James Bond sur Mega Drive prend le gâteau, le marteau, le globe, la pomme et le robinet, dans cet ordre. Dans Vanilla Secret 2 sur Super Mario World, utilisez Yoshi pour transporter le Switch gris et gagner un maximum de vie supplémentaire. Allez, je vous le fais rien que pour vos yeux. Mais les trucs et astuces, ce sont aussi des warp zones, des passages secrets qui permettent de sauter des niveaux. Comme ici dans les Lost Levels de Super Mario All-Star. Voilà 2 warp zones du monde 1-2. La première. Et voici la seconde. Mais attention, à la fin de ce chemin, les difficultés se corsent. Et pour grimper au sommet du mur, Mario doit faire apparaître une série de blocs invisibles. Mais les trucs et astuces, ce sont aussi des codes, comme celui de Sonic 2, qui transforme Sonic en Sonic d'or. Bon, écoutez bien, notez, enregistrez, je vous le donne pour la dernière fois. Au menu, allez dans les options, puis dans le sound test. Ici, sélectionnez les sons 19, 65, 09, 17, 19, 65, 09, 17, en appuyant sur C après chaque son. Vous arrivez ainsi au Select Round, le tableau qui vous donne accès à tous les niveaux du jeu. Ici, allez au son test et sélectionnez les sons 04, 01, 02 et 06. Vous appuyez sur C après chaque son et vous voilà ensuite dans un niveau du jeu. Là, il faut ramasser 50 anneaux pour devenir Sonic d'or. Ouf, je reprends mon souffle et on va se calmer avec un petit code pour Echo sur Mega Drive. Pour respirer indéfiniment sous l'eau, inscrivez tout simplement Life Fish. Et on revient à Aladdin sur Mega Drive. Pour passer au niveau suivant, et ce à tout moment du jeu, il faut appuyer sur pause, puis faire ABBA, ABBA. Une petite musique retentit. Et le tour est joué.
Mais les codes, c'est un peu de la triche, alors voilà de vraies astuces pour les vrais joueurs. On commence avec un passage secret dans Mickey Super NES, dans le premier monde. Dans Castlevania 2 sur Game Boy, frappez au-dessus des portes pour obtenir des options. Allez, on va de plus en plus vite, ouvrez l'œil. Voilà une Warp Zone, un passage secret pour le premier niveau d'Aéro l'Acrobate. Buster, dans le château des Tiny Toons sur SNES, fait glisser une balle rouge pour faire levier et récupérer des carottes. Dans le deuxième château de Landstalker, ce sont vos ennemis, eux-mêmes, qui vous aident à ouvrir cette porte. Attirez-les vers le bouton central. Beaucoup de gens sont bloqués ici, dans le désert de Mystic West Game Boy. Faites un mouvement en forme de 8 entre les deux palmiers et une caverne s'ouvre. Dans Sonic 3, déplacez Tails avec la seconde manette et emmenez Sonic dans les hauteurs du jeu. Enfin, les trucs et astuces, c'est aussi des boss qui demandent technique et précision. Alors en voici quelques-uns extraits de Sky Blazer, du Cauchemar de Bart et de Zelda Game Boy. Et puis pour finir, voilà la plus belle astuce jamais passée dans Télévisateur 2. Sur Mega Drive, mettez Aladdin juste au-dessous des oreilles de Mickey pour gagner une vie gratuite. Allez, salut! Après cette séquence de jeux vidéo, je vous propose de retrouver ces adorables petites bébêtes qui vous ont fait marrer pendant 1 an et demi. Ce sont bien sûr les Tiny Toons et pour cette dernière de Télévisateur, ils vont nous entraîner à la plage. Alors tout y est, les gags, le soleil, le sable, la mer. Par contre l'argent c'est un autre problème, regardez. Cela dit, la vague des jeux vidéo ne commença réellement à déferler qu'avec la conquête des étoiles. Space Invaders envahit les cafés européens vers 1978. Les jeux vidéo, malgré leur jeune âge, ont déjà une riche histoire. Ce qui les différencie des jeux vidéo classiques, c'est que dans ce type de jeu, le joueur passe véritablement de l'autre côté de l'écran. C'est d'ailleurs ce que les Parisiens pourront découvrir à l'espace virtuel du centre Beaubourg jusqu'au 26 septembre. Une exposition vidéo intitulée L'art du jeu est donc entièrement consacrée aux jeux vidéo. Un bon moyen de s'instruire intelligemment sur un magnifique moyen de communication que certains appellent déjà le 10e art. Youpi, tu as réussi! C'est un véritable raz-de-marée de western auquel nous assistons cet été sur les écrans de ciné français. Après Maverick et Jacques Leclerc, c'est au tour de Lawrence Kasdan de nous proposer Wyatt Earp, qui ne met en scène ni plus ni moins que Kevin Costner. Faut dire qu'un rôle de bouseux ne peut que lui aller. Kevin Costner bouseux? Bien sûr que non. Si Cyril dit ça, c'est qu'il est jaloux, car Kevin, lui, s'est monté à cheval et qu'entre nous, ce n'est pas vraiment le cas de Cyril. Quoi qu'il en soit, c'est mercredi que sort Wyatt Earp, le dernier film en date de Kevin, qui y retrouve Lawrence Kasdan, le metteur en scène du film Silverado. Kevin Costner et Lawrence Kasdan ont choisi de raconter l'histoire de Wyatt Earp, le célèbre marshal du règlement de compte à Hockey Corral, laquelle histoire était abordée par le film Tombstone, dont nous vous avions parlé il y a quelques mois. En plus de Kevin Costner, nous avons le plaisir de retrouver Gene Hackman et Dennis Quaid, qui interprètent le fameux Doc Holliday, le grand ami de Wyatt. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il décide à un moment, envers et contre tout, de devenir son ami. Et à partir de ce moment, c'est comme ça, et pas autrement. Appelle-moi Doc. Le film de Lawrence Kasdan et de Kevin Costner est à la mesure de la légende du personnage de Wyatt Earp. Les amateurs vont se régaler, le spectacle dure plus de 3 heures.
see you out there. Oh, shut up. Jusqu'au dernier moment, Jean-Phi sera resté fidèle à sa séquence BD. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, il va finir sur une note très sage avec Harry Dixon, une BD dans le même style que Black et Mortimer. Bon, moi je préfère un bon manga ou un bon comics, mais il en faut pour tous les goûts. Et puis je suis tellement content que le père Jean-Phi vienne bosser avec moi chez les voisins d'en face qu'aujourd'hui je lui pardonne tout. Avant de devenir héros de bande dessinée, Harry Dixon, le Sherlock Holmes américain, était un personnage de roman imaginé par Monsieur Jean Ray, un écrivain belge du début du siècle. Mais revenons en 94 pour retrouver notre détective aventurier dans son 4e album, Le Royaume Introuvable. Il est toujours accompagné de son fidèle ami Tom Wills. Ses aventures démarrent à Paris pour se terminer en plein Sahara à la recherche du tombeau d'Alexandre le Grand et d'un fabuleux trésor. Le problème, c'est que Miss Cuvelier, sa pire ennemie et chef de la bande de l'Araignée, est aussi sur le coup. Vous l'aurez compris, Harry Dixon, c'est de l'aventure avec un grand A, orchestré de main de maître par Christian Van der Egg et Pascal Zanon, dans le plus pur style de Blake et Mortimer. Et voilà, c'est fini et bien fini. Après 76 émissions et 1 an et demi d'existence, Télévisator s'arrête. Moi, je vous retrouve dès le début du mois prochain, en face, au sein d'une nouvelle équipe pour une nouvelle aventure. Merci d'avoir été si nombreux à nous avoir regardés, puisque Télévisator a été en tête de toutes les chaînes cet été. Éclatez-vous bien, et pour ceux qui ont joué à la question par téléphone, sachez que la bonne réponse était la numéro 1, c'était Irma. Voici les cadeaux que les plus rapides et les plus perspicaces d'entre vous ont gagnés. Télévisator 2 est heureux d'offrir aux gagnants du jeu par téléphone des cartouches de jeux vidéo. Si vous voulez nous écrire, ne vous inquiétez pas, Blandine et Laurent sont encore là pour nous transmettre votre courrier. L'adresse reste la même, elle s'affiche actuellement sur votre écran. Il ne reste plus qu'à se quitter. Encore une fois, merci de nous avoir suivis et comptez sur nous pour continuer de penser à vous dans l'avenir et rien qu'à vous. Bonne fin de vacances, ciao à tous. Bisous à tous. Bisous à tous. Attention, vous allez pénétrer dans le Télévisator 2e dimension. Pour la dernière fois. Morphing. Science. Cinéma. Jeux vidéo. Un commencement est un moment d'une délicatesse extrême. Sachez donc que l'on est en l'an 10191. Jingle.
Bonjour. Bonjour. Je suis Mel. Jean-Claude. Christophe. I'm on televisitor 2. Ça, c'est une patate. Dessins animés. C'est sûr qu'elle est là-dedans, la baluche. Non, touche pas ça. C'est une bêtise. C'est la fin. Here or not, there is no try. The Empire is on the verge of success. Signal Vice Admiral Thrawn to launch his TIE squadrons immediately. His name is Robert Paulson.